Donc, je suis actuellement à Shenzhen pour visiter des entrepôts. D'accord, on va changer de mécanisme. Là, on va en visiter plusieurs parce que vu le volume qu'on a, j'ai peur que ça suffise pas pour assurer derrière. Donc, je vais vous montrer le type d'entrepôt qu'on veut choisir. Et puis, il y en a plusieurs. Donc, je vais faire plusieurs visites. Donc, je trouve ça intéressant de vous montrer ça. Puis, je vous expliquerai aussi le pourquoi du comment. C'est vraiment utile quand on fait du Amazon, notamment pour le Amazon Lab. Toutes les subtilités qu'on peut utiliser en fait en Chine avec un entrepôt. Tout n'est pas forcément connu. Je vais vous expliquer ça là-bas. Alors, comme je vous ai dit, on manque de place pour assurer vraiment toutes nos commandes. Donc, on cherche un nouvel entrepôt. Et pourquoi Shenzhen? Parce qu'on aurait pu rester dans nos entrepôts à Canton, parce que c'est une situation géographique extrêmement judicieuse. En fait, il y a déjà beaucoup d'usines autour de cette région et le port de Shenzhen fait partie des plus grands ports principaux. Et nous, on a beaucoup de partenariats logistiques où le fret est beaucoup moins cher d'ici et aussi la récurrence des bateaux. C'est plus facile d'avoir un bateau régulièrement, donc ça vous réduit vos délais en fait d'importation. Et qui dit réduction des délais d'importation dit réduction en fait du budget à mettre pour acheter plus de stock. Donc voilà, c'est vraiment l'efficience. On a pensé aux clients pour avoir l'organisation la plus efficace possible. Et aussi, ce qu'on a décidé cette année, c'est de vraiment tout contrôler. D'accord. À Canton, on maîtrise pas tout. Il a déjà été équipé. La façon dont c'est agencé nous plaît pas forcément. Là, on prend l'entrepôt nu, on l'achète, on le prend et on l'équipe comme on a envie. Donc vraiment, on va pouvoir avoir la structure la plus efficace. Et aussi, ce qu'on veut mettre en place, c'est un studio photo. D'accord. Donc là, c'est pas possible dans l'entrepôt déjà qu'on a à Canton. Donc voilà, on va vraiment tout contrôler de A à Z, le meilleur agencement et le studio photo. Voilà pourquoi aussi on part à Shenzhen. Donc là, on est dans notre deuxième entrepôt qu'on a visité. Le premier correspondait absolument pas. Il était en étage, donc ça correspond vraiment pas aux critères qu'on a pour monter comme juste ici des colis sur des transpalettes. D'accord, là, c'est un entrepôt qui est vraiment excellent. Il y a de l'entreposage pour faire du e-commerce. On a des bureaux pour recevoir les clients. Je pense qu'il y en a un, on va essayer de l'aménager justement pour faire le fameux studio photo, pour faire vos photos Amazon, vos sets photos, voire vos vidéos. Comme ça, tout sera shooté ici. Comme je vous ai dit, clé en main, sourcing, logistique, contrôle qualité et photo, tout est fait en Chine. Les marchandises seront ici. Pourquoi on entrepose des marchandises sur Amazon? Je vous ai dit tout à l'heure pourquoi on va le faire. La première chose, c'est déjà la consolidation. Il faut savoir que des fois, quand on a un niveau un peu plus avancé, qu'on a plusieurs produits, on va partir d'un produit A et d'un produit B. Le produit A est fini d'être produit. Vous voulez attendre que le produit B soit fini pour que toutes les marchandises partent dans le même conteneur pour payer moins cher votre shipping. D'accord? Donc, si le produit A a été fini maintenant, mais que le produit B, c'est dans 15 jours, il va bien falloir qu'il soit entreposé quelque part. Vous n'allez pas laisser ça chez le fournisseur, il va falloir les rassembler. Donc, c'est nous qui allons rassembler le produit A et le produit B ici, tout mettre ensemble dans le conteneur pour qu'il puisse partir au port. Le deuxième avantage d'avoir un entrepôt logistique à nous, c'est pouvoir faire des bundles. Vous savez que des fois, dans les éléments de différenciation, il faut faire 2 produits pour se différencier. Le problème, c'est que généralement, on ne sait pas comment est-ce qu'on va faire pour rassembler le produit numéro 1 et le produit numéro 2 pour faire son bundle. Généralement, on demande au fournisseur qui a le produit le plus important d'aller sourcer pour pouvoir rassembler pour une simplification logistique, ce que j'ai fait moi-même. Mais ça peut être une erreur. Pourquoi? Parce que celui qui va aller chercher le produit numéro 2, il n'est pas spécialiste forcément de ce produit numéro 2. Donc forcément, il va aller demander à un collègue qui tient une usine ou à une trading company. Et donc, on n'aura pas les meilleurs tarifs, on n'aura pas la maîtrise sur la qualité, etc. Donc, ce qu'on fait pour ça, c'est qu'on va sourcer différemment le produit numéro 2 avec une usine spécifique. Et pour ça, il va falloir rassembler les produits. Et forcément, elles ne sont pas au même endroit. Donc, nous, c'est là qu'on intervient. Le produit A, il arrive ici. Le produit B aussi. On s'occupe de faire le packaging, enfin de mettre les produits dans le packaging, d'accord, avec une usine packaging de partenaires, surtout si vous avez des petits MOQ. On les rassemble ici. Et après, ça va partir dans le conteneur. Donc, on rassemble le produit 1 et le produit B, je répète, dans le packaging. On les met dans les master cartons. On colle les étiquettes FBA et hop, au conteneur, ça part au port ou en avion ou un départ en train. Donc ici, vous avez le premier bureau. Donc justement, il y a 2 bureaux, 2 offices. Il y a assez de place pour recevoir les membres, pour pouvoir discuter des projets ou des partenaires en logistique, des responsables d'usine, etc. Donc, je vais vous montrer le deuxième. Ici, vous voyez, vous en avez un deuxième. Donc là, moi, je vois bien faire ici le studio photo. Donc, il va falloir l'aménager pour tout ce qui est lumière. Voilà. Et juste ici, vous avez une salle de meeting. D'accord. Donc, le premier bureau est juste ici. Donc, pourquoi pas faire le studio photo ici? Bon, ça, c'est à étudier après. Parce que forcément, il nous faut des choses épurées pour pouvoir mettre les bonnes lumières. On fait une vue d'ensemble. Je vous récapitule. Le premier bureau était là-bas. Ici, vous aviez la salle de réunion. Et ici, le troisième bureau. Là, vous avez tous les cartons que je vous ai montrés. Le transpalette. Vous en avez une autre ici. Vous avez des machines ici. Des étiquetages et tout. Donc, on va aménager. On va mettre nos propres racks e-commerce. Et ici, vous voyez, après, vous avez des camions qui viennent ramasser. Et on est dans une zone où il y a plusieurs endroits où ils font du package. On peut aller voir ici, justement, des endroits où ils font du e-commerce. D'accord, on a demandé. C'est des plus petits entrepôts. Voilà comment ça se fait. C'est des petits racks.
Et après, ils mettent les cartons et ils emballent les produits. Voilà, ça c'est la réalité du terrain. Voilà comment on met vos cartons et comment on met les étiquettes. Et ça, c'est les racks où on peut mettre les produits. Donc visite du 3e entrepôt. Donc on a pris la voiture avec l'agent, on a fait quelques kilomètres. La bonne nouvelle, c'est qu'on est dans un quartier assez cossu. Donc c'est vraiment sympa si on vient régulièrement ici, qu'il y ait une vie et quand même une vie sociale agréable autour. Je vous fais visiter, donc vraiment optimiser pour ce qu'on a besoin. Vous voyez ici les escaliers pour monter sur les bureaux. Ici en bas pour la préparation de commandes. Ok, donc c'est parfait. Là, j'imagine déjà tous les cartons Amazon FBA, tous les bundles qu'on va préparer, la consolidation de toutes les marchandises qui viennent un peu partout pour les rassembler et vous faire dans un seul conteneur. Je vais aller visiter les bureaux en haut. À tout de suite. Hi. Ok, thank you very much. Donc, excellent. Beaucoup de bureaux déjà préinstallés. Donc il y a quelques travaux à faire, de l'aménagement, mais c'est pas dingue. Évidemment, moi je pense tout de suite à Amazon, au studio photo. Donc il faut aller voir un endroit où on peut faire ça par rapport à la lumière, par rapport au cadre, où on peut installer ça pour que le photographe vienne shooter vos photos directement pour vos fiches produits. Donc comme ça arrive. Sourcing vos produits, on le fait. On les amène ici pour la consolidation ou pour faire des bundles. On fait des photos. Juste avant, évidemment, on a fait le contrôle qualité. Ça part en logistique, donc en fonction des produits, avion, bateau ou train. Voilà, je continue la visite. Donc on vient d'avoir les infos, 360 mètres carrés en bas pour vraiment mettre tout le stockage des produits et 200 mètres carrés de bureaux pour les salariés, pour mettre des bureaux avec les ordinateurs, pour nous, pour qu'on puisse venir, réception des clients, le studio photo et puis diverses activités. 200 mètres carrés, c'est pas mal de bureaux. Donc voilà, très bonne nouvelle. Je vais vous montrer un petit peu le secteur. Parce que vous imaginez que si on vient aussi, il faut que ça soit agréable. On recherche les commodités, le restaurant, que ça soit agréable, lumineux. Et aussi dans l'équipe, voilà, on fait tous beaucoup de sport, donc on va rechercher s'il y a des parcs. On va rechercher s'il y a voilà, des strict workout ou une petite salle. Pas de quoi aller se dépenser après les dures journées de travail. C'est important de regarder aussi l'environnement parce que tout à l'heure, l'entrepôt était sympa. Voilà, c'était un quartier un petit peu, on va dire un petit peu plus rudimentaire. Je m'y voyais moins passer 3 semaines en mois là-bas. Yes, it's me. Et je suis ici. Ok, good. Voilà. Petite discussion avec l'agent qui vient de nous montrer où est-ce qu'on se situait sur la carte, parce que la carte du monde ici n'est pas faite de la même manière, c'est marrant. Vous avez ici l'Amérique du Sud, l'Amérique du Sud, les États-Unis donc qui sont mis de ce côté, donc, ce qui est différent. Et en fait, il y a aussi une partie comme ça, parce que forcément, eux, ils voient pas le monde de la même manière, parce que c'est un globe. Mais voilà, ça c'est le côté en dehors des préparations de commandes, c'est ce qu'on appelle l'espace de stockage, un des espaces de stockage. Donc là, moi, je m'imagine bien les produits qui arrivent ici. Et après, il faudra le système de numérotation pour se retrouver, pour s'organiser. Donc là, il y a aussi un petit local où on peut stocker encore. Et là, je vais rejoindre mes collègues. Et je vais aller dans les bureaux parce que c'est important de voir comment on peut s'installer quand on reste longtemps, quand on reçoit les clients. Et je pense toujours à mon studio photo. Hop, je vous filme à travers la vitre les bureaux. En fait, l'agent qui nous fait visiter tous ces entrepôts n'a malheureusement pas les clés, donc je ne peux pas aller vérifier ce qu'il y a dedans. À mon avis, là, il y a 2 à 3 pièces, ce qui est un petit peu moins que dans l'autre, mais on va voir. Là, on va aller parler aussi du prix, parce que c'est des charges fixes, c'est assez élevé, forcément. Donc nous, on doit étudier pour arriver à notre point mort, et donc on va aller par les chiffres. Allez, je vous laisse, à tout à l'heure. Donc encore un petit local au rez-de-chaussée que j'avais pas vu. Donc je vais vous montrer ça. Là, ça stocke de la marchandise qui n'est pas encore emballée. D'accord. Donc ça, pour de la préparation de commande. Là, ici, vous avez des cartons d'emballage. Là, ça correspond parfaitement aussi au projet. Voilà, je vais aller un peu étudier aussi l'environnement, d'accord? Parce que, comme je vous ai dit, c'est important quand on vient plusieurs semaines. Les commodités, le sport, les restaurants, les hôtels. Et puis aussi, quand on reçoit les membres, tous les clients qui veulent nous rencontrer pour divers projets. Bon, c'est intéressant de regarder dans quel environnement on peut les accueillir. Voilà, là, ce que je vous montre là juste ici, c'est, c'est ici l'entrepôt, d'accord? Donc, premier ressenti sur l'environnement, je trouve ça ouf. Ouais, ça fait un petit peu, ça fait très concentré, il y a beaucoup de barres d'immeubles. Je préférais l'environnement de l'autre. Après, c'est pas le critère numéro 1, ok? Mais quand même, c'est important de se sentir dans un bon environnement. De toute façon, il y a plusieurs critères. Le premier, c'est logistique, il y a la géolocalisation par rapport à l'aéroport pour envoyer directement, par rapport à la distance du port. Il y a aussi le prix, il y a pas mal de paramètres. Là, voilà, on analyse comme ça, on regarde, ça va être réfléchi, on va réfléchir et on va prendre des décisions à froid.
On va regarder tout ça, on va laisser les émotions et tout notre ressenti pour les prises de décision. Allez, je retrouve l'équipe. Là, je pense pas qu'on va pouvoir en voir une autre parce qu'on a une visite d'usine cet après-midi sur un produit Amazon e-commerce, je vais vous en parler, qui est vraiment top. Donc, il faut pas qu'on arrive en retard. Allez, ciao. Voilà la réalité du terrain. Vous voyez, quand on sort d'un entrepôt, c'est comme ça que vos cartons sont entreposés, mis dans les transpalettes et chargés dans les camions, d'accord. Généralement, là, en ce moment, je vois des petits camions et après, ça bombarde soit à l'aéroport, soit au port ou alors pour le train. Voilà, je vais vous montrer tout simplement. Donc, ils sortent des entrepôts ici. Vous voyez ici, voilà vos produits avec les étiquettes FBA dessus qui sont mis directement dans les camions ici. On charge votre marchandise. Quand vous n'avez pas beaucoup de marchandises au départ, évidemment, il n'y a pas que les vôtres dedans. Voilà comment c'est mis. Là, juste à côté, en fait, à quelques mètres, il y a encore un autre entrepôt qu'on nous fait visiter, qui peut être pas mal. Pareil, il y a pas mal de nettoyage et d'aménagement à faire. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a pas mal d'espace, vous voyez. Ok. Donc pour vous là, quand vous regardez la vidéo, évidemment, vous pensez que ça se ressemble. Mais l'espace est mis différemment et ici vous avez les machines de préparation de commande. Donc voilà, quand on trouve des produits avec pas mal de marge et qu'on peut se permettre en fait de faire du dropshipping sur Amazon, voilà, c'est comme ça que les gens font. Ça se met ici et en fait c'est la machine pour faire la préparation de commande. Et ça sort là. Donc là, elle n'est pas en utilisation, donc c'est assez compliqué de s'imaginer. Mais voilà, quand vous voulez faire du drop sur Amazon, on va préparer en fait des étiquettes spécialement chez le client qui seront mis ici directement reliées avec votre seller. On prépare les paquets et on les envoie directement chez le client. Donc c'est en avion, en express. On a les partenariats pour le faire en 3 à 5 jours, comptez 7 jours maximum. Voilà, ça faudra le mettre. Donc ça, pour le coup, c'est pas du FBA, c'est du FBM, mais ça peut être des solutions pour tester des produits et pour avoir un catalogue beaucoup plus garni. Là, voilà, vous envoyez quelques stocks ici, donc pour des commandes très très faibles. Préparation de commandes unitaire directement envoyée chez le client. Ici, l'aménagement était pas mal, mais il n'y a pas de bureau. D'accord, donc pour faire de la préparation de commandes, on a du stockage. Il n'y a pas de bureau, donc ça c'est éliminé direct parce que c'est un des tenants et aboutissants du projet, c'est d'avoir des bureaux pour recevoir des gens, pour les partenaires, pour les agents de sourcing, pour diverses personnes de responsables en logistique qu'on voudrait rencontrer, des membres. Enfin voilà, vous voyez, il faut quand même pouvoir se poser. On va pas mettre un PC sur un carton avec un tabouret pour taffer. Voilà. Donc et puis moi j'ai mon studio photo, donc là c'est éliminé d'office celui-ci. Et c'est reparti, 5e ou 6e, je sais même plus, je crois que c'est la 6e. Donc on a pris encore un petit peu de voiture avec l'agent et là je rejoins les collègues et on va visiter ça. Et voilà l'entrepôt, je le découvre en même temps que vous, j'ai même pas regardé avant. Franchement c'est super propre, c'est lumineux. Et un point important pour nous aussi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de poteaux. Vous avez deux poteaux là, qui sont porteurs. Et ça c'est très bien parce qu'autrement quand on en a vu où il y en avait plusieurs et c'est problématique pour déplacer la marchandise, les transpalettes, etc. Donc là il y a toutes les machines à installer pour la préparation de commandes. Bon, je vous montre, là il y a une petite pièce qui pourrait faire office de bureau, mais j'écoute en même temps, je ne sais pas s'il y a des bureaux, je vais aller demander, parce que là ça ne suffit pas. Pour faire un studio photo, pourquoi pas. Et alors là, autrement, on est un peu moyen. Ouais, d'après ce que j'ai entendu, là ça fait 800 mètres carrés, donc c'est vraiment important. On a vu un de 1000 mètres carrés tout à l'heure, et il est pas mal. Il faut juste aller demander les bureaux, c'est ça qui pose problème. Et les gars, ça, c'est un point que j'avais pas pensé. J'ai entendu Mehdi poser la question. Effectivement, ici, il y a la clim. C'est super agréable. On en a certains où il n'y avait pas la clim. Là, ça va parce qu'il n'y a personne dedans. Là, le climat est super tempéré. Il fait pas très chaud. Il n'y a pas les marchandises, il n'y a pas les machines. Donc, on se rend pas compte dans ceux qu'on a visités. Mais voilà, sans la clim, c'est pas top. Et là, il fait très très bon. Donc ça, c'était un élément que j'y avais pas pensé. Et effectivement, ça doit faire partie des critères de sélection. Donc là, les bureaux, ils sont au-dessus, Mehdi? Il y a combien de mètres carrés? 450 au sol, là? Non, en haut. Au sol, c'est 800, on est d'accord? Au sol, c'est 450 mètres carrés. 450 mètres cubes. Ah, ok, d'accord, ok, très bien. Et dis-moi, c'est quoi les critères T'as pas révisé tes cours de logistique, Mathieu? Non, j'ai pas révisé. Ah, voilà. Longueur fois largeur. Ouais, c'est vrai. Le mec qui maîtrise les chiffres, il arrive, il dit mètre cube, mètre carré. Eh, les gars, je me fais clasher sur ma propre vidéo. Ça va partir en clash. Donc là, on est à l'étage. Il y a énormément de bureaux derrière moi. Ça continue devant. Donc ça, c'est un élément ultra important. Donc là, on est servi. Je vais vous montrer ça. Et voilà. Hop là. Grand espace, exceptionnel. Très lumineux. Ça sent bon. On voit que c'est pas de l'ancien, là. Les bureaux qui n'ont pas été loués depuis longtemps, comme on a pu voir tout à l'heure. J-code, non. Super safe. Super grand.
Là, au top niveau. Sanitaire. Là, je vous filme pas ça, mais c'est quand même un élément super important de voir la propreté. Non, mais on peut louer qu'une partie de l'entrepôt ici. Monsieur Alonda. Monsieur Alonda. Là, c'est pas mal, là. Là, on peut louer. Donc là, 1700 mètres carrés, les gars. Comme vous avez peut-être pu entendre, ça peut être partagé si on prend pas tout. Et là, voilà, c'est un vrai entrepôt là pour le coup. Tout est au sol, pas besoin de se galérer avec pour monter les palettes.